notre tombe vidée de son contenu. Et puis la famille garde ce simulacre de tombe. Un pasteur était venu, avait effectué une prière, avait ordonné que l'on referme la tombe et que l'on y plante d'ailleurs des fleurs. La famille n'a plus que cette motte de terre pour se souvenir de qui est reposé à l'intérieur parce que ses ossements avaient bien évidemment été prélevés. Monsieur Ewane, bonjour. Bonjour. Mais qui reposait dans cette tombe? C'est Ndombé Ewane Madeleine. Votre sœur? Ma sœur. Oui. Et qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et donc je me suis rendu au champ le matin, oui. Un matin, et puis j'ai trouvé que bon, la tombe est déjà détruite. Dans ce matin-là, vous arrivez, oui. Vous trouvez un trou. Un trou vide. Voilà. Donc la terre est de deux côtés, un côté. Voilà. Donc je regarde, je vois seulement les habits. Donc en haut, à côté. Voilà. Donc dès que je logne la tombe, donc je me suis dit que c'est encore quoi? Ici, il y a beaucoup de tombes que jamais, il n'y a pas eu de trucs ici chez nous, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, je me suis rendu à la maison pour aller voir la famille, donc pour leur dire que c'est telle chose, il faut qu'on quitte de la maison pour qu'eux-mêmes aussi voient donc ce qui s'est passé. Et puis, je me suis rendu, bon, je les ai dit, et puis nous sommes quittés ensemble, donc nous sommes venus. On a trouvé que justement ce que je parlais, c'était vrai. D'accord. Alors, vous avez fait venir un pasteur. Donc après, alors, cette affaire, j'ai alerté la famille, les chefs de famille, et nous, notables, ils sont venus. Ils ont constaté que oui, ce que je parle. Donc ça a amené donc alors les histoires entre nous et nos sœurs. Oui. Parce qu'on s'est dit que il semble que c'est elle qui aurait fait ces choses. L'une des sœurs, oui. L'une de tes sœurs qui oui, aurait... l'une de mes sœurs. Pour faire quoi? Pour vendre? Pour faire quoi? C'est là où donc... Voilà, et vous n'êtes pas allé vers la police ou la gendarmerie pour qu'une enquête approfondie soit donc, effectuée? après avoir les enquêtes préliminaires, bon, la brigade aussi est arrivée. Et jusqu'aujourd'hui? Bon, ils ont saisi alors un monsieur. En allant chez lui, on a trouvé la tête d'une personne. Avant de venir vous voir, nous avons effectué véritablement une enquête sur cette personne qui aujourd'hui est déjà en prison. Eh bien, c'était une tête humaine fraîche qui avait été retrouvée dans un grenier à l'intérieur de sa maison. Et l'homme avait bien évidemment affirmé que c'était la tête d'un membre de sa famille. Pourtant, les enquêtes de la gendarmerie allaient découvrir que le corps appartenait, que la tête appartenait à une dame qui avait été sauvagement tuée quelque part en Mankoulande, dont les informations parvenues à notre intelligence se font état de ce que la tête qui avait été retrouvée n'était pas celle de votre sœur. Mesdames, Messieurs, tous les jours, dans ce pays, nous faisons des découvertes comme celle-ci, des quatre coins de la République. Le phénomène de trafic d'organes humains et d'ossements humains dans notre pays a atteint les seuils critiques. Vivement que les autorités administratives prennent à bras le corps ce phénomène. C'est très grave ce qui se passe. J'insiste à dire que c'est plus grave que la guerre. Voyez-vous. Ruben Malik Djoumbissi.